Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question: est-ce que ça vaut le coup d'investir en bourse avec une somme de 1000 €, voire même quelques centaines d'euros? Et si oui, comment? C'est souvent une question qu'on se pose, quand on a une somme comme 1000 €, on a tendance à se dire que ça vaut absolument pas le coup de l'investir, que c'est pas assez et que ça va nous rapporter quelques dizaines d'euros. Moi, j'ai un avis qui est inverse, c'est-à-dire que je pense que ça vaut énormément le coup de commencer à investir avec ce type de somme, et ça pour plein de raisons. Et pour moi, la première raison, c'est que vous allez mettre de l'argent de côté, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que vous allez retirer de l'argent de votre compte courant pour le mettre sur un compte séparé. Et oui, parce que sinon, cet argent, vous allez le dépenser, ça c'est quasi certain. C'est le principe de la tirelire. Si vous essayez de garder votre épargne et l'argent qui vous sert à vivre au quotidien sur le même compte, il y a de très fortes chances qu'à un moment, vous soyez incité à le dépenser. La deuxième raison, c'est qu'ouvrir un compte titre ou bien un PEA, c'est le meilleur moyen pour se tenir au courant de l'actualité, se tenir au courant des marchés financiers et puis apprendre sur le tas des choses comme comment passer un ordre, quelles sont les différentes opérations sur titre qui vont se passer sur votre portefeuille, comment se passe un paiement de dividendes, etc. Et ça vous permet aussi de démarrer jeune, même avec de petites sommes, et vous allez prendre de bonnes habitudes. Et ça va aussi vous inciter à mettre de l'argent de côté pour petit à petit faire gonfler votre portefeuille. La troisième raison, qui est spécifique au PEA, donc au plan épargne en action, c'est que ça va vous permettre de prendre date, comme on dit, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'ouverture, la date d'ouverture du compte, et au bout de 5 ans, vous allez pouvoir commencer à faire des retraits qui auront une fiscalité extrêmement limitée. Et la quatrième raison, c'est qu'à un moment, dans votre vie économique, vous allez peut-être avoir une opportunité à saisir, vous allez avoir ce qui vous paraît être une bonne affaire, ou bien un contexte de marché dans lequel vous avez absolument envie d'investir, et si vous avez déjà un compte titre ou un PEA d'ouvert, il ne vous reste plus qu'à rajouter une somme d'argent pour investir, et vous n'avez pas à passer parmi tout le process d'ouverture de compte qui va vous prendre plusieurs jours, mais probablement plusieurs semaines. Alors à la question, est-ce qu'il faut investir même quand on n'a qu'une petite somme d'argent? La réponse pour moi, elle est clairement oui. Mais attention, il y a 2 gros écueils à éviter. Le premier, c'est qu'avec une petite somme, on va être très sensible aux frais. Parce qu'il y a, par exemple, pour les frais de transaction, des frais qui sont fixes. Donc il faut faire extrêmement attention à la taille des transactions qu'on va passer et sur quels produits on va les passer. Donc vous n'allez pas pouvoir tout faire. Par exemple, avec une somme de 1000 € ou moins, il faut oublier le fait d'avoir un portefeuille d'actions en direct. Pourquoi? Parce que pour avoir un portefeuille en direct, si vous voulez qu'il soit bien diversifié et qu'il ne se fasse pas grignoter par les frais, il va vous falloir à peu près une dizaine de lignes, on va dire un minimum d'une dizaine de lignes. Ce qui veut dire, si vous avez 1000 €, qu'il faut à peu près 100 € par action. Ce qui fait que la moindre transaction d'un montant de 100 € va vous coûter extrêmement cher en termes de frais, plusieurs pourcents, et donc ça va être totalement dissuasif. Et l'autre point, c'est que si on regarde par exemple les composants du CAC 40, on va avoir l'action LVMH qui coûte 400 €. Donc si vous en achetez une, elle va représenter 40% de votre portefeuille. C'est pareil pour Kering à 518 €. Même si vous en achetez qu'une, elle va représenter plus de la moitié de votre portefeuille de 1000 €. Donc on oublie les actions en direct si vous ne voulez pas vous retrouver avec uniquement 3-4 lignes, donc un portefeuille qui n'est absolument pas diversifié. Alors une fois évité ce premier écueil des frais, le deuxième, c'est que quand on investit une petite somme, on a souvent envie d'investir sur quelque chose qui est volatile, qui est risqué pour avoir une grande performance. On a envie de doubler ou tripler sa mise, on n'a pas envie de faire 5 ou 10% sur une somme de 1000 €. Donc on commence par regarder les crypto-monnaies, le forex, les CFD, donc des instruments qui sont volatiles ou bien à fort effet de levier. Et ce qui va se passer dans 80% des cas, c'est que vous allez vous faire complètement diriger par vos émotions, donc vous allez rentrer et sortir des positions au mauvais moment, voire même au pire moment, et donc très rapidement, en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, vous allez perdre de l'argent et dans certains cas perdre une bonne partie de votre argent. Ça va vous dégoûter, vous allez fermer votre compte et puis vous allez donc vous dire que les marchés financiers c'est pas pour vous et puis oublier ça pour quelques dizaines d'années. Et ça, c'est surtout ce qu'il faut éviter. Quand on démarre l'investissement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est la première règle en trading, c'est préserver son capital, même si ça veut dire avoir des performances qui ne sont pas forcément celles qu'on voudrait. Donc si on prend en compte ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on veut limiter les frais et puis on veut éviter de perdre 80% de son capital sur une nouvelle crypto-monnaie qui vient de sortir ou bien en investissant sur du forex par exemple avec un effet de levier énorme, on va avoir assez peu de choix sur les actifs qu'on peut utiliser. En fait, il y a un actif qui sort vraiment du lot, ce sont donc les ETF, les trackers, donc des portefeuilles indiciels qui ont des frais extrêmement limités et qui vous permettent en une seule ligne
d'être exposé à un grand type d'actions. Donc je vous conseille de rester sur les indices les plus standards, les plus connus. Donc ça va être par exemple le SP500 aux États-Unis, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Si vous êtes intéressé plutôt par l'Europe, restez sur des indices du type l'Eurostoxx 50 ou bien l'Eurostoxx 600 qui vous permettent donc d'avoir un portefeuille qui est diversifié. Si vous voulez vraiment être franco-français, il y a bien sûr tout ce qui est ETF sur le CAC 40, donc restez dans l'univers des ETF à frais limités avec une gestion passive très bien diversifiée. Et en fonction de votre choix, donc en termes de zone géographique, ayez entre 1 et 3 lignes d'ETF, ça peut être très bien un ETF monde si vous voulez vraiment avoir l'ETF le plus diversifié, un ETF SP500 pour les États-Unis ou comme je l'ai dit Eurostoxx 50 pour l'Europe. Si vous voulez avoir quelque chose qui vous permet un peu de rebalancer de temps en temps, vous pouvez très bien avoir 2 ou 3 lignes d'ETF pour avoir 40% aux États-Unis, 40% en Europe et 20% par exemple sur l'Asie. Alors bien sûr, rien ne vous interdit d'avoir, quand votre portefeuille sera plus important, une petite poche qui sera réservée à des actifs plus volatiles, comme ceux qu'on a cités précédemment. Mais si vous démarrez par ça, alors il est très très probable que vous allez vous faire complètement rincer et que vous allez sortir du marché complètement dégoûté. Donc ne démarrez pas par ça, commencez déjà par construire un portefeuille d'investissement long terme. Et puis après, quand vous aurez un peu de marge, vous pourrez vous amuser un peu sur des produits plus actifs, plus volatiles. Alors il y a un point que j'ai oublié sur les frais, n'allez pas frapper à la porte de votre banque pour demander l'ouverture d'un compte titre ou bien d'un PEA, vous allez vous retrouver avec des frais qui vont être vraiment prohibitifs, des frais très élevés et puis un service qui est souvent bien moins bon que les brokers en ligne. Donc ce que je vous conseille, c'est bien sûr un broker en ligne. Vous pouvez aller voir sur le site Zone Bourse les partenariats qu'on a avec Bink ou bien avec Interactive Broker si vous voulez vraiment un service au top avec des frais qui sont très limités. Alors avant de terminer cette vidéo, je vais rajouter un point sur les personnes qui sont salariées dans des grands groupes cotés, qui ont souvent la possibilité d'investir dans un PEE, donc un plan épargne entreprise, ou bien un type d'enveloppe un peu équivalente, donc qui vous permet d'investir avec une décote dans les actions de l'entreprise ou bien au travers de stock options. Et c'est vrai que pour investir quelques centaines, quelques milliers d'euros, c'est souvent un très bon plan. C'est pas forcément le cas pour des sommes plus élevées, mais pour quelques milliers d'euros, c'est très bien pour deux raisons principales. La première, c'est bien sûr cette fameuse décote, parce que si vous arrivez à investir avec une décote de 20%, mais même si vous êtes dans un investissement qui n'est pas diversifié, 20-25% de décote, ça permet déjà d'encaisser une certaine baisse de marché, et donc ça vous permet donc d'avoir un matelas que vous n'aurez sur aucun autre type d'investissement. Donc ça, c'est bien sûr le point principal. Le deuxième point, auquel on ne pense pas forcément quand on est salarié, mais c'est qu'on a une vraie vision d'insider. Alors quand je parle d'insider, je ne parle pas de délit d'initié, vous n'êtes pas au courant de données vraiment sensibles de l'entreprise, ou si vous l'êtes, si vous travaillez à la finance, par exemple, si vous faites partie des personnes qui publient les comptes, vous n'avez pas le droit d'investir dans les titres à partir du moment où vous avez cette information d'initié. Donc je ne parle pas du tout de ça, je parle du fait que vous connaissez parfaitement les produits de l'entreprise, les clients, la stratégie, la qualité du management, et souvent, sans vous en rendre compte, vous avez une information qui est bien meilleure que celle de n'importe quel analyste financier qui travaille sur la valeur. Donc, utilisez aussi ce type d'information quand vous avez la possibilité d'investir avec une décote. Posez-vous la question, sortez de votre rôle de salarié, rentrez dans celui d'actionnaire et posez-vous la question de où vous voyez l'entreprise dans 1 an, 3 ans, 5 ans, quelles sont ses perspectives et quelle est sa stratégie. Alors attention quand même au secteur dans lequel vous êtes, si vous êtes un salarié de Danone ou de Sanofi, vous n'avez pas le même risque que si vous êtes un employé par exemple de Renault ou bien de la BNP. Donc ayez quand même une approche critique suivant si vous êtes dans un secteur qui est plutôt défensif ou bien un secteur qui va être plutôt cyclique. Alors avec ce type d'investissement, il y a 3 gros bémols. Le premier dont j'ai déjà parlé, c'est le fait qu'il n'y a aucune diversification. Vous êtes bien sûr investi dans une seule entreprise. Le deuxième, ça va être le fait que votre argent est bloqué. Ça aussi, ça a un gros impact. Votre argent va être bloqué plusieurs années. Donc non seulement il ne faut pas en avoir besoin, mais il faut être conscient que s'il y a des mauvaises nouvelles qui s'accumulent, vous ne pourrez pas sortir de l'investissement. Et le troisième point, et pour moi c'est peut-être le plus important, c'est le fait que vous avez une double exposition en fait à l'entreprise. Déjà, c'est l'entreprise qui paye votre salaire tous les mois, c'est votre job, et ensuite vous avez une partie de votre épargne dedans. Donc assurez-vous que cette épargne reste très limitée si vous ne voulez pas vous retrouver dans la situation des employés par exemple de Lehman Brothers qui avaient une grosse partie de leur épargne
et qui se sont retrouvés en 2008 avec leur job et leur épargne qui disparaît dans la même semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner ou de liker si cette vidéo vous a plu et bien sûr de partager sur les réseaux. Petite remarque aux personnes qui m'écoutent en podcast, j'ai vu que sur iTunes, il y avait quasiment aucun commentaire ou bien aucune note. Donc si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.